Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'août. Donc je vais tout d'abord commencer par le maquillage et il y a plusieurs produits que je vous avais présentés dans mon haul MAC. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc tout d'abord un favori teint et donc c'est la crème teintée hydratante SPF 15 donc de chez MAC qui se présente comme ceci, que pour ma part j'ai en teinte médium. Donc le tube fait 40 ml. J'aime énormément ce produit et c'est typiquement le genre de produit que j'adore porter en été. Voilà, c'est vraiment un produit tout en un qui est surtout là pour unifier le teint plus que pour couvrir les imperfections. Mais comme j'en ai pratiquement pas, ça me suffit largement. Vous mettez ça, vous avez votre teint unifié, ça tient très bien. Malgré la chaleur, il n'y a aucun souci, j'ai eu aucun problème de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore tout simplement et je vous le recommande si vous cherchez une crème teintée, elle est vraiment très bien. Ensuite, toujours chez MAC, en favori ce mois-ci, c'est le Pro Longwear Concealer, donc l'anti-cerne qui se présente comme ceci. Il est assez connu, pour ma part, je l'ai en teinte NW20 et là pareil, comme vous le savez peut-être, j'ai des cernes assez marquées et c'est vraiment ma découverte du mois. J'ai totalement adhéré à ce produit, il couvre très bien les cernes, il en faut extrêmement peu. Le souci c'est que, hop, vous voyez c'était un petit bouchon pompe et on en gaspille à chaque fois. J'essaye de vraiment faire attention, d'en sortir vraiment le minimum de produits. Et il en faut à peine vraiment pour tout couvrir. Ça tient extrêmement bien, ça file pas dans les plis. Vraiment j'ai aucun reproche à lui faire. J'ai l'impression d'avoir découvert mon anti-cerne idéal. Donc je pense que je vous ferai des make-up avec, au moins vous pourrez vraiment vous rendre compte. L'avant-après sur mes cernes est vraiment impressionnant. J'ai adoré cet anti-cerne, il n'est pas donné mais il y a quand même une grande contenance et comme je vous dis il en faut vraiment à peine et ça a une très bonne couvrance, une parfaite tenue sans faire plâtrer et ça a un très joli rendu, c'est ça qui est vraiment bluffant. Donc voilà, gros favori pour cet anti-cerne. Enfin toujours chez MAC, donc c'est un blush de la collection Mineralize et c'est le Dainty. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un rose avec des reflets dorés et il est tout simplement sublime. Il est très pigmenté, il faut faire attention quand on le met. La première fois j'y suis allée un petit peu trop franco et je ressemblais à un clown, mais vraiment sinon il est parfait. C'est vraiment un blush qui s'accorde avec tous les maquillages, il vous donne bonne mine, voilà tout simplement, il vous donne bonne mine instantanément. Ça s'accorde avec tout, vous pouvez le porter aussi bien la journée que le soir. C'est vraiment un blush passe-partout et qui est vraiment très beau, j'aime beaucoup la couleur. Enfin pour le maquillage, gros favori aussi mais ça fait maintenant un moment que j'utilise et je l'adore toujours autant. C'est le mascara Ultra Tech Curve de chez Kiko, donc celui-ci. Il y a plusieurs versions du Ultra Tech, il y a le normal, le curve, le waterproof que j'ai aussi acheté, qui est ma foi plutôt pas mal mais la brosse n'est pas du tout pareille. Et je crois que c'est tout, je crois qu'il y en a 3, peut-être une quatrième mais je suis pas sûre. Donc vous avez la brosse comme ça qui est incurvée. Donc clairement au début je pensais pas vraiment apprécier ce type de brosse et au final j'aime beaucoup. Ça permet vraiment d'attraper le cil à la base et de bien pouvoir le recourber. Après moi j'ai aucun problème avec. Il tient très bien, après j'ai pas les cils très raides donc la courbure reste toute la journée. Mais voilà, vraiment c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et puis j'ai vu qu'en ce moment il y avait des promotions chez Kiko sur les mascaras, ils sont à 3,90 €. Donc vraiment foncez, j'ai déjà essayé plusieurs chez eux et en général ils sont vraiment tous bien. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. On va passer maintenant aux produits soins. Donc pour commencer, ma nouvelle crème de jour qui est donc la Aqua Thermala de chez Vichy qui se présente comme ceci, qui est sortie je crois cet été. J'avais vu une pub, ça m'avait donné envie et comme la mienne était bientôt finie je me suis rabattue sur celle-ci. Donc il y a écrit crème légère, hydratation dynamique. Donc c'est censé dynamiser je crois les canaux d'eau dans votre peau pour mieux hydrater. Voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est une crème plutôt légère, en hiver clairement ça suffira pas. Moi en été ça me suffit, au printemps, en automne aussi je pense parce que j'ai pas la peau sèche. Pour les personnes à la peau sèche je pense que ça n'ira pas. C'est plus destiné aux personnes à la peau mixte, là c'est vraiment parfait. C'est une texture légère qui pénètre très vite et voilà, qui hydrate sans graisser la peau. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher c'est son parfum qui est vraiment fort. C'est la première fois que j'ai une crème qui sent autant et c'est vraiment une odeur
une odeur de parfum, voilà, c'est vraiment ça. C'est pas, ça sent pas par exemple la vanille ou quoi que ce soit, non, c'est une odeur de parfum, comme si vous mettiez du parfum sur votre visage. Bon, dès que ça a pénétré, ça disparaît, il n'y a aucun problème. Mais peut-être pour les personnes qui ont la peau sensible, ça n'ira pas, ou si vous supportez pas ce genre d'odeur, après ça ne reste pas du tout, hein. C'est juste au moment où vous l'appliquez. Mais c'est très surprenant, et en plus venant d'une marque qui se vend en parapharmacie, pardon, je trouve ça assez bizarre qu'ils aient fait une crème autant parfumée. Mais sinon à part ça j'aime beaucoup, donc là c'est le tube de 40 ml. Vous avez aussi en pot, mais bon c'était plus pratique pour moi de prendre un tube, plus pratique à transporter. Ensuite je vais vous présenter mon nouveau tonique qui est donc la brume vitaminée au pamplemousse rose de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Donc que j'avais acheté pendant les soldes il y a 2 ans de ça. Et j'avais été énormément déçue, et je le suis toujours d'ailleurs, du système de pompe. Donc vous voyez, ça paraît assez normal, c'est un petit spray, mais il y a quand même écrit brume. Et quand vous l'appliquez, vous avez que des grosses gouttes en fait qui viennent sur votre visage. C'est pas du tout agréable. L'application n'est pas du tout agréable. Il y a vraiment un problème de packaging, il faudrait vraiment revoir. Ou peut-être que c'est moi, ma pompe, qui a un souci. Mais en tout cas, ça ne va pas. À part ça, l'odeur est divine. C'est une odeur très fraîche que moi personnellement j'adore. Et après il fait très bien son job. Donc je l'applique après m'être nettoyé la peau et avant de mettre mes sérums. Ça permet d'éliminer le calcaire qui peut se trouver dans l'eau et donc qui peut rester sur votre visage. Voilà, vraiment ça apaise le visage et moi j'aime beaucoup. Le format est quand même assez sympathique parce que c'est 50 ml avec un petit spray. Donc c'est plutôt pratique à emporter. Après voilà, moi j'ai juste un problème avec la pompe. L'application est juste très désagréable et voilà, il faudrait vraiment revoir ça, sinon c'est un produit vraiment bien qui en plus ne coûte pas très cher. Ensuite on va continuer avec un produit pour les cheveux, donc je me suis acheté aussi cet été, qui est donc le spray protecteur de chaleur de la marque Tresemmé que vous devez certainement connaître. Il est très connu. J'en avais aucun produit pour protéger spécialement mes cheveux de la chaleur étant donné que je les lisse après chaque shampoing. J'ai juste mes huiles que j'applique, mais je voulais un produit en plus qui était plus spécifique et donc comme j'avais entendu énormément de bien de ce produit, je me suis dirigée vers celui-ci. Donc je l'ai acheté sur Amazon, si vous voulez je vous mettrai le lien du vendeur si ça vous intéresse. Je l'ai pas payé très cher et il a une contenance de 230 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour la vie. Et j'aime beaucoup ce produit. J'ai vraiment l'impression de sentir la différence et pourtant ça fait à peine plus d'1 mois que j'utilise. Mais c'est surtout, vous l'appliquez, moi personnellement je l'applique sur cheveux secs juste avant de lisser mes cheveux. Et après quand vous appliquez, vous sentez vraiment que le lisseur glisse sur vos cheveux. Ça a une odeur fantastique, ça sent comme quand vous allez chez le coiffeur. Et voilà, vous avez vraiment les cheveux très lisses, très doux. Pas abîmé, bon il doit sûrement y avoir des silicones ou quelque chose comme ça, mais c'est une sensation que j'adore et je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai, voilà. Je peux que vous le recommander si vous cherchez un bon protecteur de chaleur, il est vraiment très bien. Et enfin pour terminer, je voulais vous montrer un petit produit que j'ai découvert chez H&M par hasard. Ce sont des lingettes pour le visage et pour les mains, donc comme ceci. Donc ce sont des petits paquets de 10 lingettes et ça coûte moins de 1 €, donc 95 centimes pour être précis. Et j'ai acheté ça cet été pour emporter, pour que ce soit plus pratique et franchement j'adore ce produit. Elles sentent la vanille, alors déjà c'est vraiment le gros point positif pour moi. Je suis fan de l'odeur. Dès que je les utilise, j'arrête pas de sentir mes mains. C'est vraiment, ça sent la vanille mais la bonne vanille, vous voyez, la vanille gourmande. Et j'ai vraiment craqué sur ça. Et après c'est très pratique pour emporter, vous voyez c'est un tout petit paquet. Moi personnellement je le mets dans mon sac pour me le nettoyer les mains, nettoyer mon téléphone, enfin voilà, tout ce genre de choses. Je ne l'ai pas appliqué sur mon visage parce que voilà, je suis pas fan des lingettes sur le visage. Mais en tout cas pour les mains, pour nettoyer n'importe quoi, c'est vraiment top. Puis voilà, super pratique et vraiment pas cher, donc je voulais vous en parler. Bah écoutez les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris ou vos déceptions de ce mois-ci. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.